Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment un bandit s'appelant Chen Liang voulait devenir moine pour laver ses péchés et comment Qigong le fit partir car ce n'était pas sa voie. Ensuite, deux servants bien habillés trouvèrent Qigong et le supplièrent d'aller voir leur maître. En réalité, leur maître était le gouverneur de la capitale s'appelant Zhao Fengshan. Il reçut la lettre de son frère Zhao Fengming il y a quelques jours et apprit que leur tante avait perdu la vue. Zhao Fengshan et son frère avaient perdu leurs parents étant petits et c'était leur oncle et tante qui les avaient élevés. Elle était donc pour eux comme une vraie maman. Zhao Fengshan avait employé plusieurs médecins de la ville pour aller soigner la maladie oculaire de sa tante, mais personne n'y arrivait. Sous le conseil de Li Huaichun, le médecin le plus doué de la capitale, Zhao Fengshan décida de demander de l'aide auprès de Qigong. Qigong suivit les deux servants et arriva à la préfecture. Dès qu'il vit le visage de Zhao Fengshan, il était persuadé que c'était un gouverneur juste et miséricordieux. Zhao Fengshan accueillit son invité dans son bureau et lui dit « Cela fait longtemps que j'entends les gens parler de vous et je peux enfin vous rencontrer. Vous êtes doué en médecine, même les maladies graves ne vous sont point difficiles. Je vous prie de vous déplacer jusqu'à Kunshan pour soigner les yeux de ma tante. Puisque c'est vous qui le demandez, je veux bien y aller. » « Merci infiniment, maître. J'envoie aussi ces deux servants, Zhao Fu et Zhao Lu, avec vous pour vous rendre service sur le chemin. »« Non, regardez leurs habits si beaux. Cela ferait bizarre qu'ils me rendent service à moi, un sale et pauvre moine. »« C'est facile à régler. Je vous prépare une nouvelle soutane. Vous pouvez vous changer avant de prendre la route. »« Non, merci. Je n'aime pas porter de nouveaux habits. Si vous voulez absolument que ces deux servants y aillent avec moi, il faut qu'ils m'obéissent en toutes choses. S'ils me désobéissent, je reviens immédiatement. » Zhao Fu et Zhao Lu firent tous les deux un signe de tête pour montrer leur accord. Zhao Fengshan demanda de nouveau « Maître Saint, voulez-vous y aller en char ou en cheval, en voiture ou en bateau ?»« Ce n'est pas la peine. Nous y allons à pied. Préparez un peu plus d'argent pour la route. 10 kilos devraient suffire. » Zhao Fu et Zhao Lu raisonnèrent. « Pour faire un aller-retour jusqu'à Kunshan, 2 kilos d'argent suffisent largement. Ce mois n'a pas de sens de valeur de l'argent. À la fin du voyage, il va nous rester 8 kilos d'argent, c'est-à-dire 4 kilos chacun. Ah, ce voyage va être agréable à faire. » Zhao Fengshan confia à ses servants de l'argent ainsi qu'une lettre pour son frère et les précipita de partir. Tout était calme sur le chemin. À l'approche de Kunshan, ils passèrent un jour devant une maison dans la montagne et entendirent quelqu'un pleurer. « Les dieux et les bouddhas sont tous aveuglés. Il n'y a aucune justice entre le ciel et la terre. » Qigong tapota son front et comprit ce qui s'était passé. En réalité, la personne qui pleurait était un homme filial s'appelant Gao Guangli. Il vivait avec sa mère et sa femme et ils gagnaient leur vie par la vente de bois. Un jour, il glissa dans la montagne en abattant du bois et se cassa les jambes. En voyant son état, sa mère était très inquiète car leur situation familiale ne permettait pas d'employer de médecin. Sous l'inquiétude et la pression, elle tomba malade et décéda très rapidement. Gao Guangli n'avait pas d'argent pour acheter un cercueil et se mit à pleurer fort et à se plaindre de son destin. Qigong se dit « Tout le monde a la volonté de faire du bien aux autres, mais quand il s'agit de l'argent, cela peut devenir difficile bien des fois. Je veux bien lui offrir de l'argent, mais Zhao Fu et Zhao Lu n'accepteront sans doute pas. »
Tigon réfléchit et pointa vers la cour de cette maison en disant « Messieurs, regardez ce trésor !» Zhao Fu et Zhao Lu virent une grosse pierre angulaire dans la cour qui rayonnait d'une lumière dorée. « Maître Saint, qu'est-ce que c'est ?»« C'est un trésor qui vaut le prix d'une ville. »« Si c'est vrai, pourquoi le maître de la maison ne le range pas et le laisse exposé dehors par terre ?»« Manque de chance pour eux, ils ne doivent pas connaître la valeur de ce trésor. Sinon, ils l'auraient déjà bien conservé. Vous restez ici, je vais proposer un prix au maître de la maison pour l'acheter. Lorsque nous l'aurons vendu, vous pourrez partager l'argent gagné. Moi, je ne prendrai pas un seul sou. » Zhao Fu répondit « Allez-y, quand nous aurons gagné de l'argent, nous vous ferons un cadeau. » Tigon s'approcha de la maison et appela « Il y a quelqu'un ?» Une dame en robe rapiécée sortit et dit « Bonjour, que voulez-vous ?»« J'ai entendu dire que quelqu'un est décédé ici. Est-ce que vous faites une cérémonie pour l'âme du défunt ?»« Maître, nous n'avons pas de cercueil et nous ne pouvons pas faire de cérémonie. Si vous voulez demander l'aumône, nous n'avons rien à vous donner non plus. » « Je ne veux pas faire l'aumône, mais est-ce que vous acceptez de me vendre ce trésor ?» La dame regarda vers la pierre que Tigon pointait et raisonna. « Un trésor ? Depuis que je suis arrivée dans cette maison après mon mariage, cette pierre est là pour bloquer la porte. Pourquoi dit-il que c'est un trésor ?» Elle répondit « Si vous le voulez vraiment, nous pouvons vous la vendre. » « Et combien voulez-vous la vendre ?» La dame n'avait aucune idée et regarda Tigon avec l'air confuse. Tigon lui dit « Ce n'est pas grave, je vais vous proposer un prix. Je n'ai que 9,2 kilos d'argent sur moi. Ce prix vous convient-il ? Je ne peux pas payer plus de toute façon. » Zhao Fu et Zhao Lu l'entendirent de loin et n'étaient pas contents. Ils se dirent « Ce moine ne sait vraiment pas faire le commerce. Nous avons utilisé 0,8 kg d'argent jusque-là et il nous reste 9,2 kg pile. Maintenant, il veut tout dépenser sur cette pierre. » La dame était étonnée par ce prix. Elle voulait l'accepter, mais elle hésitait si cette pierre était vraiment un trésor. Est-ce que son mari, Gao Guangli, serait d'accord de la vendre? Mais comme leur famille avait vraiment besoin de l'argent, elle accepta finalement le prix proposé. Tigon dit « Zhao Fu, Zhao Lu, il faut régler le compte. Vous prenez vite cette pierre et il ne faut surtout pas la reposer par terre, sans quoi elle perdra toute sa valeur. » Zhao Fu posa les 9,2 kilos d'argent par terre pour la dame et essaya de soulever la pierre. Comme la pierre était lourde d'au moins 40 kilos, Zhao Fu dit à son acolyte « Zhao Lu, viens m'aider, il faut porter la pierre à deux. » Les deux servants tinrent ainsi cette pierre et au bout de 500 mètres, ils étaient déjà essoufflés et épuisés. Zhao Fu demanda à Tigon « Maître Saint, quel est le nom de ce trésor ?»« Il s'appelle Pierre bloquant le chien. » « Il a l'air pas mal, mais son nom est moyen. Où est-ce que nous pourrons le vendre ?»« Nous le vendrons une fois que nous serons retournés à la capitale. » Choqué par cette réponse, Zhao Lu demanda « Maître Saint, êtes-vous sûr que nous ne pourrons pas déjà le vendre à Kunshan ? Nous serons bientôt écrasés par son poids. »« Bon, c'est faisable, mais vous en gagnerez moins. À la capitale, vous pourrez le vendre jusqu'à 20 000 pièces. Mais à Kunshan, cela se vend seulement à 10 000 pièces. La différence est grande. » Zhao Fu et Zhao Lu se dirent tous les deux « C'est soit 20 000 pièces, soit notre vie. Nous le vendrons à Kunshan. » Après un trajet pénible, ils arrivèrent enfin au centre-ville de Kunshan. À un carrefour bien animé, Tigon leur dit « Ça y est, vous pouvez vendre le trésor ici. » Les gens furent attirés par ces deux personnes bien habillées portant une grosse pierre et vinrent leur demander « Vous faites quoi ici ?»« Nous voulons vendre un trésor. » «
Vous parlez de cette pierre? Oui, tout à fait. Les gens discutèrent entre eux et partirent l'un après l'autre. Personne n'était intéressé par cette pierre. Longtemps après, un homme s'approcha et demanda « Vous voulez vendre à combien cette pierre ?»« 10 000 pièces d'argent. » L'homme poussa un rire et voulait partir. Tigong le retint. « Attendez, vous acceptez de donner combien pour cette pierre ?»« Moi? En fait, on m'a offert un chien, mais il ne fait que de se sauver. Cette pierre a l'air suffisamment lourde pour bloquer sa chaîne. Ne soyez pas mécontents, mais je peux payer maximum 100 pièces de monnaie. »« Soyons d'accord, mais il faut payer en liquide. » L'homme donna ainsi 100 pièces à Tigong, employait un homme fort pour transporter la pierre et partit. Zhao Fu se protesta. « Tigong, comment pouvez-vous vendre le trésor à ce prix ?»« Si ce n'est pas lui, nous ne pourrons pas trouver un autre client. Allez, partagez cet argent à 2. Si vous voulez gagner plus, je vous trouverai un autre trésor la prochaine fois. » Zhao Fu et Zhao Lu n'osaient pas contredire Tigong et ne pouvaient que se considérer malchanceux. Avant que Tigong et les 2 servants reprennent la route, ils entendirent quelqu'un avertir. « Éloignez-vous, une dame folle vient par ici et elle tape tout ce qu'elle voit. » Tigong tapota 3 fois son front et comprit ce qui s'était passé. Il dit « Aïe, par la bonté du Bouddha, comment pourrais-je ne pas m'occuper de cette affaire ?» Qu'est-ce qui était arrivé à cette dame folle? Comment Tigong trouvera de moyens pour l'aider? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.